Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui une sainte de chez nous. Nous faisons mémoire de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Providence. Toute sa vie, Émilie Tavernier-Gamelin a mis sa confiance en Dieu Providence et en la Vierge des douleurs. À son exemple, fixons notre regard sur le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles que Dieu est notre Père et notre Providence. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné Marie pour mère et modèle de compassion. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es pour nous plein d'amour et de prévenance. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d'Émilie Tavernier-Gamelin comme fille de l'Église au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil, pour qu'à son exemple nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence et à trouver comme elle, en la Vierge des douleurs, la source de notre compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait et le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité
Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, j'aime bien entendre ce texte de saint Paul que nous avons écouté en première lecture. Beaucoup de fiancés avec qui j'ai préparé leur mariage religieux le choisissent tellement il est inspirateur pour leur projet de vie à deux. Pour nous, chrétiens qui voulons suivre Jésus, il nous décrit la force de l'amour. L'amour est à la base de toutes nos relations avec nos frères et sœurs humains. Aimer, c'est faire en sorte que nos paroles, nos gestes, nos attitudes contribuent à améliorer les rapports que nous avons entre nous. Aimer, c'est prendre le temps de réaliser que le geste que nous accomplissons aujourd'hui aura des répercussions dans l'avenir, un peu comme la pierre qui fait des ronds dans l'eau.
Paul nous invite à réfléchir aux paroles que nous prononçons, aux actions que nous effectuons, aux attitudes que nous adoptons, pour y mettre le plus d'amour et de compassion possible. Il invite à porter notre regard plus loin que sur notre intérêt personnel, notre besoin d'être reconnu ou de nous sentir utiles. Il nous rappelle en quelque sorte qu'aimer, c'est bâtir des ponts et non pas élever des murs entre nous. Un message qu'avait bien compris Émilie Gamelin, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Providence. Elle était animée d'une grande compassion et son modèle était la Vierge des douleurs. Sa famille, c'étaient les itinérants, les orphelins, les sans-travail, les prisonniers, les sourds, les isolés, les malades. Dans toutes ces personnes, elle reconnaissait Jésus qu'elle aimait profondément. C'est pourquoi, en quittant cette vie, elle a entendu cette invitation faite à tous ceux et celles qui croient en Jésus et le suivent dans les voies de l'amour. Venez, les bénis de mon Père. Nous n'avons pas à craindre le jugement dernier, puisque nous avons été créés par Dieu et que nous sommes appelés à retourner à lui. Nous avons été sauvés par la mort et la résurrection du Christ. Que notre vie, chers amis, soit remplie de la confiance en la providence qui a animé toute la vie de Mère Gamelin, et comme elle, reconnaissons dans toute personne qui croise notre route, notre chemin, nous aussi, nous entendrons alors cette invitation « Venez, les bénis de mon Père. » Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes que nous te présentons par l'intercession de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, qu'elle contribue à ta gloire et nous donne d'œuvrer au service de notre prochain dans l'unité et la joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin dans sa confiance sans borne en ta providence et son amour envers les pauvres et les démunis.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous tous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André et en imitant Mère Marie Gamelin dans son amour des pauvres. Allez dans la paix et la joie du Christ.